Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va préparer un gâteau. C'est le gâteau que m'avait appris à faire ma grand-tante. Ma grand-tante est décédée quand j'avais 6 ans, donc ça remonte assez loin, 82, 1982. Alors c'est un gâteau au yaourt. Généralement c'est à la pomme, mais comme un con hier j'ai donné mes pommes aux voisins. J'avais oublié que je voulais faire un gâteau. Alors ce sera un gâteau à la banane parce que j'ai qu'une seule banane qui me reste. Il me reste un peu de cranberry aussi, donc je vais mélanger ça avec des cranberries. Donc c'est un gâteau qui n'est pas au chocolat. Alors généralement les gens ils aiment pas parce qu'il n'y a pas de chocolat. Et là vous allez pouvoir donc faire un gâteau avec cette base et par la suite à la place de la banane et des cranberries vous pouvez mettre du chocolat à la place, vous pouvez mettre d'autres éléments. Donc on commence, on met un petit peu de sel dans un récipient, sel fin. Après on prend un yaourt nature. Vous prenez le yaourt nature et vous le versez complètement dans le récipient principal. Et vous laissez votre cuillère dedans. Et après vous prenez de l'huile. Alors il faut prendre de l'huile d'arachide ou de l'huile de colza. Mais pas de l'huile raffinée et pas de l'huile de tournesol. Donc là on prend un yaourt et on met un pot de yaourt d'huile. Le pot de yaourt d'huile, on met le pot de yaourt d'huile dans le plat principal. Ferme l'huile. Après on prend 2 pots de yaourt de sucre en poudre. 2 pots de yaourt de sucre en poudre. N'a pas peur. Un pot de yaourt. Et 2 pots de yaourt que l'on met aussi dans le plat principal. Et après on prend la farine et on met 3 pots de yaourt de farine dans le plat principal. Alors 1, 2, si on en met un petit peu plus c'est pas grave. Et quand tu veux, allez, et 3 pots de yaourt. On prend sa cuillère, on enlève le surplus qu'il y a dans le pot de yaourt. Ça. Voilà. Et après, le pot de yaourt, on peut le mettre à la poubelle. Ensuite, il faut faire des œufs en neige. Il faut prendre de la levure chimique pour le boulanger. C'est beaucoup plus efficace que les autres levures chimiques. Pour les œufs, on met 2 ou 3 œufs. C'est au choix. Je vous rappelle que pour voir si un œuf est en bon état, il faut prendre de l'eau et le plonger dedans. Si l'œuf coule, c'est qu'il est toujours bon. Si l'œuf flotte, il faut le jeter à la poubelle. Parce que mes œufs, ils sont un petit peu vieux. Là, ils datent d'il y a une semaine. Vous voyez, ils flottent pas. Donc ça veut dire qu'ils sont bons. On peut les utiliser. Le problème d'un œuf comme ça, c'est que si vous utilisez un œuf trop vieux, en fait, ça va être difficile de séparer le blanc du jaune. Ou non, ça va être plus facile, mais le problème c'est que ça montera moins bien. Donc là, on casse son œuf, on met le jaune dans un récipient à part. Voilà. Voilà. Et on met le jaune dans le plat principal. Moi, là, je vais prendre... Merde. Ah, ta sœur. Moi, je vais prendre 2 œufs. Mais on peut en prendre 3.
Là, pareil, on met le blanc dans un plat et le jaune on met dans le plat principal. Voilà. Ensuite, on prend sa levure, on l'ouvre, on met la levure avec les blancs d'œufs. Si on ne fait pas cette opération, le gâteau ne gonflera pas et ça fera donc plutôt un phare normand, phare breton, pas normand. Les bretons ils vont faire la gueule. Et moi j'utilise un fouet à main. Je trouve ça beaucoup plus efficace qu'un fouet électrique. Donc vous montez vos blancs en neige. Si la levure est un petit peu vieille, les blancs auront du mal à monter. Si la levure est assez neuve et les œufs pas trop vieux, ça va monter quand ça devient à peu près solide comme ça. Vous mélangez, vous mettez dans le plat principal. Sur les coups. Voilà. Ça vous mettez à l'eau. Vous mettez de l'eau dedans pour pas que ça colle. Et après, vous ajoutez vos pommes. Moi, comme j'ai pas de pommes, je vous fous le restant des cranberries que j'ai. Voilà. Il ne restait pas beaucoup. Et je vais mettre une banane dedans. Hop. Là, vous pouvez mettre n'importe quoi. Hein. Enfin, vous mettez pas de la viande, mais ou des légumes, mais vous pouvez mettre n'importe quel fruit dedans, quoi. Dans la préparation. Et puis vous les coupez à la taille que vous voulez, quoi. Vous en avez un peu rien à foutre. Faut pas les mettre au fond des plats quand c'est de la banane, parce que la banane a tendance à pourrir plus vite que les autres fruits. Et si vous la mettez au fond du plat pour faire joli, eh ben ça va pourrir plus rapidement. Après, vous mélangez le tout délicatement. Il ne faut pas faire ça rapidement. Si vous le faites rapidement, ça va faire du phare breton. Si vous le faites délicatement, ça va fonctionner et ça va faire le gâteau que l'on veut réaliser. Donc, vous voyez, il faut y aller doucement. Il faut pas y aller comme un bœuf, ça sert à rien. Si vous allez trop vite, la préparation ne fonctionnera pas. J'ai retenu la leçon du gâteau parce que bien que j'étais petit, ma grand-tante en faisait quasiment un par semaine. Ce qui fait que pendant les 6 premières années de ma vie, je voyais ma grand-tante le faire une fois par semaine. Ce qui fait que je sais très bien comment il faut faire. Donc là c'est un peu épais, comme on peut s'en rendre compte. Il y a un peu de grumeaux dedans, mais on s'en fout. Après, on peut rajouter du sucre vanillé ou bien du rhum coloré. Du rhum coloré. Sauf si c'est pour les fillettes qui en veulent pas, mais sinon pour les autres, vous prenez du rhum coloré. Et vous prenez 2 bouchons de rhum coloré, pas plus. 1 et 2. Pour ceux qui ont peur de l'alcool ou qui ont arrêté l'alcool comme moi, en fait ça pose aucun problème. Parce que quand ça va cuire, ça va s'évaporer en fait. Il y aura uniquement le goût qui restera. Et là vous mélangez tout doucement aussi pour que le rhum disparaisse. Vous allez voir, la texture du gâteau va changer. Enfin, la texture de la pâte va changer. Elle va devenir moins grumeleuse. Voilà. Voilà. Et là, théoriquement, maintenant, il faut mettre à reposer.
Il faut reposer 20 minutes à peu près. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le mettre directement dans le plat au gâteau. L'un ou l'autre. C'est pas un problème. Ça montera peut-être un peu moins, mais c'est tout. Un four à gaz, ça montera plus qu'un four à électrique. Moi, j'ai qu'un four électrique. Enfin, j'ai deux fours, mais ils sont tous les deux électriques. Donc, résultat, j'ai pas trop le choix. Si vous avez un plat en silicone, c'est très bien. Si vous n'avez pas de plat en silicone, vous mettez du papier sulfurisé, du papier à cuisson dans le fond de votre plat pour pas que ça colle. Ma grand-tante elle mettait du beurre mais ça collait tout le temps donc c'était chiant. Merde, je m'en suis mis sur le bouson. Et là vous prenez ça, une Marie-Louise je crois que ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle cette chose là, pour pouvoir décoller la pâte. Et vous mettez la pâte dans le plat principal. Vous chauffez à 180 degrés. Moi je vais pas vous montrer la fin de la vidéo parce que ça va être trop long. Le petit appareil photo là qui filme, la petite caméra, elle sera pleine comme une baudruche. Mettez ça dans le plat principal. Là. Et alors après, pour savoir si c'est cuit, vous prendrez un couteau quand ça aura bien gonflé dans le four et vous piquerez le gâteau avec un couteau. Si la lame ressort comme ça, où il n'y a pas de pâte dessus, c'est que c'est cuit et vous pouvez retirer le gâteau du four. Si le couteau, il y a de la pâte dessus, ça veut dire que c'est pas cuit, il faudra continuer à faire cuire. Ça dure à peu près 20 minutes, une demi-heure de cuisson. Thermostat 150 degrés, 130 degrés, ah merde, 180 degrés, thermostat 7. Chaleur tournante, pas essentiellement, mais vous pouvez mettre chaleur tournante, ça va durer un peu plus longtemps à la cuisson tout simplement. Et quand il est cuit, il faut absolument le sortir du four, parce que si vous le laissez dans le four, avec le four qui va baisser en température, le gâteau va s'effondrer. Et donc c'est pas ce qu'on veut, quoi. On veut qu'il gonfle le gâteau. Donc là, je le mets au four. Et voilà, c'était la fin. Enfin, c'est la fin de ce gâteau. Pas au chocolat, mais au rhum. Et avec au rhum. Non, il n'y a pas beaucoup de rhum dedans. Mais c'est bien quand même d'en rajouter. Moi, il va falloir que je range tout ça. Il va falloir que j'arrête la caméra parce que le rangement, c'est en dessous de la caméra. Voilà, c'était la recette du jour. Salut!